In his book, Obama and Sinclair, Cocaine, Sex, Lies, and Murder, Sinclair describes how in November of 1999, in Chicago, he personally engaged in sexual activity with Obama in the back. And I'm a drug user. Even more so, I can't force him to stand up today. To this gentleman and his death have been ignored. Él está diciendo. And do you think that the country will see the United States will see the first gay president or the first woman We already president? have it with Obama, so let's just calm down. Got it. You know Michelle is a trans. I'm sorry, she's a what? A transgender. We all know. Oh my gosh.
With some congressional leaders meeting in the Blue Room, which is up on the second floor of the White House, looking out. Hey, Joe, hold on a second. I just want to point out to our viewers that the new first family, they're walking upstairs, and the Bushes indeed are there. That's right. There you see them greeting the first family. They will be going inside, and as I was talking about, they will be meeting in the Blue Room, which is up on the second floor of the White House, looking out at the South Lawn. Here, the Obamas entering the place that will be both home and office. فامنن علي بعفو منك يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهني فامنن علي بعفو منك يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعدما صرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني واستبدلت زوجتي بعلا لها بدني وحكمت على الأموال والسكن
You must wear it like she wears disappointment on her. Your mother is a woman, and women like her cannot be contained. Aux États-Unis, Michelle Obama a prononcé ce vendredi son dernier discours en tant que première dame. C'était à la Maison-Blanche à l'occasion d'une remise de prix au meilleur conseiller d'éducation du pays. À Los Angeles, Chicago, Boston, Indianapolis et Washington. Des centaines de milliers d'Américains vont debout contre Donald Trump. Dans les rangs, une très grande majorité de femmes, bonnet rose sur la tête. Elles crient leur colère contre le mépris affiché par Donald Trump envers les femmes. Dans l'État de l'Utah, de nombreuses actrices sont même venues leur prêter main forte. Elle s'annonce comme l'une des plus grandes manifestations de l'histoire des États-Unis. Ce samedi, près de 200 000 personnes devraient défiler dans les rues de Washington DC pour la marche des femmes, une manifestation anti-Trump en solidarité avec les minorités.
Comme des dizaines d'autres artistes, Katy Perry, Scarlett Johansson ou encore Robert De Niro doivent y participer. Pour les participants, les motivations sont multiples. Défense des femmes, des droits homosexuels, lutte contre le racisme, droits des immigrés, contrôle des armes, droit à l'avortement, égalité des salaires ou changement climatique. Linda Sarsour, coprésidente du mouvement, explique que les gens qui vont devenir la plus grosse épine dans le pied de cette administration seront les femmes de cette nation. Cette marche des femmes sera suivie dans le reste des États-Unis et dans le monde entier. Plus de 600 marches ont ainsi été annoncées dans une trentaine de pays, comme en France, en Angleterre, mais aussi en Colombie, en Birmanie, en Irak ou en Arabie Saoudite. Rien qu'à Londres, les médias britanniques annoncent la participation de plus de 10 000 personnes. Ce pourrait être l'une des marches les plus importantes en dehors des États-Unis. Lancée sur les réseaux sociaux, la marche des femmes a pris des airs de meeting géant. Au programme, Alicia Keys au chant. Harry is so beautiful, I don't understand. Ce samedi 21 janvier aux États-Unis, lors de l'impressionnante marche des femmes au lendemain de l'investiture de Donald Trump. Parmi eux, des stars comme Madonna. La chanteuse a pris la parole et elle n'a pas mâché ses mots. Aujourd'hui marque le début de notre histoire. La révolution commence ici. Êtes-vous prêt à secouer le monde? Bienvenue dans la révolution de l'amour. Bienvenue dans notre refus en tant que femmes d'accepter ce nouvel âge de la tyrannie, où les femmes non seulement sont en danger, mais toutes les personnes marginalisées. C'est le début d'un changement plus que nécessaire, a lancé la star, avant d'aller très loin. S'exprimant dans un langage très grossier, elle a même parlé de faire exploser la Maison Blanche. Un discours coupé sur CNN qui aurait même interpellé les services secrets. Le Daily